Regardez bien ces images, ces deux animaux sauvages ne se rencontrent jamais. Et pourtant, dans cette vidéo, vous allez voir, ça va être surprenant. D'ailleurs, je vous invite à regarder vraiment jusqu'au bout, à bien suivre ce qui va se passer, vous allez être étonné. Alors cette petite scène est un montage, ça n'a pas été pris au même moment de la journée, mais à intervalle de quelques minutes près. Vous allez voir ce que fait le renard, c'est fou. Mais avant tout déjà, mettez-moi un petit like avant d'oublier, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et le petit clic sur la clochette, comme ça vous recevrez un message dès que je sors une nouvelle vidéo. Bonjour les amis, installez-vous confortablement. Cette vidéo va être beaucoup plus longue que d'habitude, mais c'est pas un hasard et elle va être vraiment pleine de surprises jusqu'au bout. Donc mettez-vous à l'aise et on commence. Alors ça s'est passé pendant tout le mois d'octobre. Cette caméra a filmé des choses étranges. Donc là, un lièvre, il est paisible, tout est normal. Pas de souci. Toute cette vidéo a été filmée avec la caméra Campark T180. J'ai testé sur le... déjà. Je vous mettrai le lien en commentaire. Regardez ces chevreuils et fans. Ils sont tranquilles. Ils ne semblent pas inquiets. Ils vont réapparaître. Rien d'étonnant pour l'instant. Jusqu'ici. Alors vous allez voir surtout dans cette vidéo beaucoup de sangliers et des renards, surtout un avec un comportement plutôt étrange, et je vous analyse tout ça pendant la durée de la vidéo. Alors regardez, là il y a quelques sangliers, hein. Vous voyez, on est le 5 octobre, il est 19h56, donc il fait nuit cette saison-ci. Les images sont plutôt sympathiques. Regardez bien, il est 19h56. Hop, 19h59. 3 minutes plus tard, il y a un renard. Il a été surpris par la caméra, je pense. Vous avez vu comment il est sursauté, mais sans plus. Alors regardez, là, il sent, à votre avis, il sent les sangliers. Il est attiré par le goudron de Norvège. Qu'est-ce qu'il fait là? Regardez, toujours 19h59. On dirait qu'il écoute quelque chose. Ah. 20h07. Vous voyez, 8 minutes plus tard, les sangliers sont de retour. Alors, depuis le temps que je mets des caméras chasse, c'est rare que je filme un renard à quelques minutes d'intervalle avec les sangliers. Normalement, il ne s'approche pas. Mais là, il a un motif beaucoup plus important. Une motivation qui le fait qu'il va s'approcher de plus en plus des sangliers. Regardez ceux-là comme ils se chamaillent. Ils sont tranquilles, on se déjeune. Donc vous allez voir, le renard va avoir un comportement plutôt étrange. Peut-être que certains vont comprendre pourquoi. Pour les autres, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors vous voyez à droite, en fait, il y a une autre caméra, c'est pour ça qu'on voit une autre lueur. Il y avait plusieurs caméras, elles n'étaient pas tellement écartées, mais ça permettait d'avoir un angle différent. Regardez, le renard est toujours là. Alors, je filme assez rarement quand même des renards. Et là, au mois d'octobre, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, je vous referai une autre vidéo à la suite de celle-ci, un peu dans le même genre. Surprenante également, mais ça sera pas avec des sangliers, mais il y aura toujours un renard. Bon, je vous en dis pas plus. Je vous laisse observer quand même quelques sangliers. Toute la tribu, comme on dit. Vous voyez, ils vont d'un arbre à l'autre. Jusque là, rien d'anormal. Vous voyez là à droite la lumière, tac. Quand ils passent devant, ils sont détectés parce qu'il y a d'autres sangliers qui sont passés.
On croit que ça fait de la lumière, mais bon, c'est une lumière qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est juste la caméra chasse, comme c'est une caméra nocturne, qui permet d'enregistrer cette lumière, cette lueur. Sinon, bah, certaines caméras chasse font une petite lueur, d'autres pas du tout, ou très peu. Vous voyez, l'autre, ce sanglier-là, regardez un peu vers la caméra. Est-ce que c'est l'odeur que quand j'ai mis avec mes mains la caméra, ou est-ce qu'il avait une petite lumière? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont tranquilles. Regardez dans la journée, le renard, alors il est quand même magnifique. Regardez, hop, il rentre dans le trou où vont les sangliers disparaître tout le temps. Alors voici la nuit noire, regardez, hop, il a été arrêté par la petite LED qu'il a dû voir. Mais ça ne le fait pas fuir. Ça répond à ceux qui ont peur des fois pour leur caméra chasse en disant ouais mais je pourrais pas filmer des renards. Regardez là, ce renard là il a la queue un peu cassée. Celui-ci non. Donc déjà on sait qu'il y a au moins 2 renards qui viennent tout le temps sur le coin des sangliers. Mais à votre avis pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font à cet endroit là? Les sangliers sont à cet endroit là, ils sont tout le temps là. Vous avez peut-être vu dans une autre vidéo, j'ai observé une laie qui était très grosse et que je disais qu'il va sûrement faire des petits. Est-ce l'odeur de la femelle qui les attire, les sangliers, qui attire les renards, à votre avis? Est-ce les jeunes? Je réponds pas tout de suite puisqu'on va voir, on va le voir dans pas longtemps. Je laisse un peu de suspense. Alors, comme j'ai eu la chance de pouvoir les filmer en plein jour, je vous ai mis quand même quelques scènes. Alors même si la vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude, hein, si j'avais mis tout, ça ferait toutes les images que j'ai eues, là j'en ai eu pas mal, ça ferait une vidéo qui serait vraiment très très longue. Donc j'ai sélectionné juste quelques scènes. Alors regardez bien, là il y a un renard, sa queue est toute droite. Il est parti vers la droite. Oh, un autre. Celui qui a la queue un petit peu cassée. Alors voici, qui repart, un autre là, qui repart dans le petit trou là, dans le fourré. À l'endroit où tous les sangliers sortent. Alors, regardez, vous voyez, sa queue elle part vers le bas. Je sais pas ce qu'il a vu. Donc il y a 2 renards. Les 2 renards sont toujours à cet endroit là. Au début de la vidéo, on a pu voir un lièvre, avec des chevreuils. On voit surtout des sangliers. Alors, le renard va quand même pas attaquer les sangliers. Est-ce qu'il est attiré par le goudron de Norvège, à votre avis? Regardez, il sent l'arbre. Regardez bien l'heure, 3h14 du matin. Et à quelques minutes près, il s'est poussé parce qu'il devait entendre le sanglier arriver. Le renard s'est caché. Hop, regardez à nouveau. Toujours là, à se frotter. Alors pourquoi se frotte-t-il à ces 2 arbres? Juste ces 2 arbres là. Et d'un seul coup il redisparaît. Et puis il revient vite. Et toujours à se frotter, regardez. Et il fait vraiment tout le tour de l'arbre. Vous pensez que c'est... N'hésitez pas à dire en commentaire à votre avis. C'est le goudron de Norvège qui attire le renard? Regardez, il monte même debout sur l'arbre pour sentir. Ou est-ce que c'est peut-être une femelle en chaleur? Un sanglier qui l'attire? Vous êtes peut-être derrière votre écran, vous avez peut-être une petite idée. Peut-être que je vais me tromper dans mes affirmations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire, à réagir. Mais bon, j'ai bien observé. Et vous allez pouvoir le constater dans quelques minutes. Alors là, un petit passage, regardez comme il est un peu excité. Est-ce que la femelle serait-elle en chaleur? Vous voyez là, le mâle là, il écume, il bave. Et la femelle ne veut pas. Oui, regardez comme il bave.
Oui, elle est vraiment très excitée. Mais elles ne sont pas encore disposées. Est-ce que c'est ça que le renard sent? Alors si on regarde, regardez la femelle là, qui est à gauche. Vous voyez toutes les traces de bave qu'elle a sur son arrière-train. Et lui de sa gueule, on voit toute la bave qui sort. Mais non, elle se laisse pas encore. Elle se laisse pas faire. Alors c'est peut-être ça qui attire le renard. Est-ce que les phéromones de l'air en chaleur peuvent attirer le renard? On voit que le mâle là qui est sur la gauche, vous voyez qu'il est beaucoup plus noir, son pelage. Donc quand il bat, il est chaud, et là elle se remet par terre, comme ça il peut pas, il se fait dessus. Et elle serre un peu les fesses, hein. Elle veut pas, du coup il va en voir une autre, mais vous voyez que l'autre a la bave aussi sur l'arrière-train. Bon, c'était une petite parenthèse. Donc comme vous le voyez, on est le 15 octobre. Il y a toujours encore 3-4 sangliers qui se promènent dans mon jardin. Il pleut un petit peu. Le renard n'est pas là. Va-t-il arriver dans pas longtemps? Regardez, il est. On est le 15 octobre. Il est 19h54. Le renard est de retour, il se frotte toujours. Et sur l'arbre de gauche. Mais il se frotte pas juste un petit peu comme les autres, c'est le cou. Vraiment le cou et l'épaule qui se frottent. Regardez comme il monte sur ses deux pattes arrière pour se frotter jusqu'en haut. Oui, c'est quand même assez étonnant. Et regardez, 20h15, quelques minutes plus tard, un sanglier. Et il vient vraiment à chaque fois tout juste avant et après le sanglier. Regardez, 20h25, 10 minutes plus tard. Il est toujours là à se frotter sur le même arbre que le sanglier précédemment. Alors vous commencez à avoir une petite idée de pourquoi il se frotte comme ça. Regardez comme il monte, il se met sur les deux pattes arrière. Et vous voyez toute la buée là, en fait il y a un autre animal juste sous la caméra. Donc certainement l'autre renard. Et regardez là, le chien de chasse qui passe. Alors on entend même les gens parler. Je connais pas du tout ce chien, je sais pas qui est-ce qui est venu avec un chien. Bon. Peut-être qu'il cherchait le renard, je ne sais pas. En tout cas, comme on peut le voir, les chevreuils sont toujours là. Ils sont paisibles. Donc il y en a au moins 3. On a vu un qui est passé, un autre là, un deuxième, un troisième. Et là, voici le papa. Un brequin, regardez s'il a des jolis bois. Et là il sent... Est-ce que c'est mon odeur quand j'ai mis la caméra? Est-ce que la caméra fait une petite lueur? Bon. Ça l'a pas inquiété plus que ça. Revoici le renard. C'est peut-être le renard qui le sentait. Et le renard, comme il s'acharne à se frotter comme ça sur l'arbre. Si vous avez des caméras chasse, vous avez déjà observé ce type de phénomène? Personnellement, c'est la première fois que je filme ce genre de choses. Avez-vous déjà réussi à trouver pourquoi il fait ça? Alors j'espère que vous me direz en commentaire hein, si vous avez deviné avant que je vous le dise, avant la fin, si vous avez réussi à deviner pourquoi, ou si vous avez trouvé juste ou pas, ou si vous pensez que je me suis trompé. N'hésitez pas à le dire, regardez, à chaque fois il va d'un arbre à l'autre. C'est quand même assez étonnant hein, la façon dont il se frotte. C'est quand même incroyable. Hein. Il se met debout sur les pattes. Et moi au départ j'avais observé, j'avais vu des poils sur l'arbre en hauteur. Je me disais c'est fou, il n'y a pas de sangliers qui sont à cette hauteur là.
Je comprenais pas trop ce que c'était comme poil. Donc, ça devait être les poils du renard. C'est vrai, j'avais jamais j'aurais imaginé en fait un renard allait se frotter autant de fois sur les arbres. Bon, il y a encore quelques sangliers qui se promènent. Et le mâle est un peu ronchon. Là, il se fait respecter. Les autres sont restés, ils viennent pas l'embêter sur son arbre. J'ai pas mis de filtre sur le son, j'ai laissé le souffle, je sais pas pourquoi, il y a des fois ça fait beaucoup de souffle la caméra. Est-ce que c'est selon la température que ça fait plus ou moins de souffle? Je ne sais pas trop. C'est peut-être aussi selon le sens où je le mets par rapport au vent qui arrive. Selon où je la mets, j'ai plus ou moins de vent. Là, voici en plein jour, vous voyez qu'ils sortent bien du trou là, dans le buisson qui est en face. L'endroit où on voit rentrer souvent le renard. Je vous laisse quelques petites images en plein jour, parce que c'est toujours agréable à regarder. Donc pour ceux qui ne sont pas trop habitués aux sangliers, à gauche on appelle ça des bêtes rousses. Ce sont des jeunes. Au début c'est des marcassins qui sont zébrés. Ensuite ils deviennent roux. Puis après leurs poils vont devenir noirs. Ça deviendra des sangliers. Celui-ci il marche un peu bizarre. Il a dû sentir quelque chose comme les renifles. Est-ce que c'est ma caméra? Étrange. Bon alors là, regardez bien. C'est maintenant que vous allez tout comprendre peut-être. Vous voyez le sanglier qui se frotte le long de l'arbre. Regardez tous les petits yeux qui sont tout petits. Juste à côté du sanglier. Petit indice, c'est une femelle. Qu'est-ce que c'est autour? Ah, le tout jeune marcassin. Ils viennent de naître il y a quelques jours. En tout cas, c'est les premiers jours où ils sortent du chaudron. C'est comme ça qu'on appelle l'endroit où ils nichent. Donc c'est une de leurs premières sorties, je pense. Regardez comme ils sont tout petits. Si vous vous rappelez, quand j'avais mis la vidéo au début, l'image du lièvre, ça vous donne une idée de la taille. Ils sont beaucoup plus petits qu'un lièvre. Alors combien il y en a? Essayez de compter. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. En général, ça fait une portée de 5. Plus souvent. Regardez, à nouveau, le renard en plein jour. Alors, il est magnifique et je trouve qu'il est qu'il a une taille assez grande quand même. Regardez comme il est beau, on dirait un dessin animé. Il est bien blanc, son pelage, il est tout reluisant. Mais il continue de se frotter. Maintenant, vous avez peut-être compris pourquoi il se frottait. Il devait y avoir la femelle qui a fait les petits, qui n'était pas très loin. Donc l'idée, le renard est malin. Vous voyez, regardez là, il est reparti en courant. Il regarde par là-bas. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il sait qu'il va y avoir les sangliers qui va arriver. Il les attend. En fait, le renard est un chasseur, mais il n'est pas assez gros pour aller s'attaquer à un sanglier. Par contre, s'il peut attraper un jeune marcassin, un petit, il sera heureux, comme tout, de le dévorer. Sauf que la mère ne laissera pas faire ça. Par contre, des fois, il y a un petit marcassin qui va être un peu plus en arrière. Et là, il peut le choper et se sauver très vite. Car si la lait le chope, eh ben, il va se faire bousculer très très fort. Donc l'idée, le renard se frotte sur tous les arbres. Pourquoi? Eh bien, c'est juste pour s'imprégner de l'odeur des sangliers. Comme ça, il va pouvoir s'approcher beaucoup plus sans se faire repérer. Et oui, il est malin, le sanglier.
le renard. Alors, vous aviez deviné que c'était pour ça? Ou vous pensez que je me trompe? Et moi je ne pense pas, hein. Je pense que vraiment il se met comme ça pour avoir l'odeur, et c'est pour ça qu'il est de plus en plus près. Regardez là, en plein jour, comme ils sont mignons. On a envie d'en adopter un. Et par contre ça grandit vite, donc attention. En plus c'est interdit d'adopter un animal sauvage. Alors regardez en plein jour, puisque là bon, la vidéo se termine. Est-ce que le renard a réussi à attraper un marcassin ou pas? Allons-nous le voir sur cette vidéo ou dans une prochaine? Un peu de suspense. En tout cas là je voulais vous montrer un peu comment le renard s'approche de plus en plus, et pour ne pas rater la suite. Puis si vous avez aimé, vous avez oublié, mettez-moi mon petit like, ça me motive. Abonnez-vous, un petit clic sur la cloche, comme ça quand je sors une vidéo, vous saurez. Ça ira peut-être la vidéo d'un marcassin qui se fait attaquer, peut-être pas. En tout cas d'autres vidéos arrivent très prochainement. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!